Merci beaucoup, chers collègues. En début de semaine avait lieu la première édition nationale du sommet Choose France, auquel nous sommes rendus avec la présidente de région. Et ce sommet, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les chiffres, les annonces, en tout cas ce sommet a montré que l'Île-de-France reste une terre d'innovation, d'industrie et d'investissement. Nous étions la première région française en montant d'investissement annoncé, à peu près un tiers du total national, et la première en nombre de projets, avec 26 projets, dont 8 que nous accompagnons directement. Et parmi eux, plusieurs projets majeurs. Je voudrais en citer quelques-uns. Je pense à Éclairion, qui a investi 2,5 milliards dans le calcul haute performance en Essonne et qui accueille notamment Mistral et AI. Et on a accompagné ces deux entreprises, Mistral et Éclairion. Wondercraft sur les exosquelettes que nous soutenons depuis 2020, Filigrane qui a réalisé la levée la plus importante de l'année en cybersécurité et qui a aussi bénéficié d'une aide d'1,2 million de la région. Donc autrement dit, les projets les plus stratégiques pour la souveraineté française se passent ici et je voudrais dire que ce n'est pas un hasard. Et pour en venir au rapport de ce jour qui vous passionne tous, ce bilan annuel des aides et régimes d'aide versés en 2024 en Île-de-France en témoigne également. Il montre, chiffres à l'appui, l'engagement concret de la région au service de nos entreprises. Vous avez vu le montant total des aides versées en Île-de-France, un peu plus de 128 millions d'euros. 98% de ces aides proviennent de la région. Et donc, c'est des aides qu'on a engagées directement ou indirectement via BPI, par exemple, pour soutenir l'innovation, la croissance et l'emploi. 98%, en 2023, c'était 90%. Et donc, on assume pleinement notre rôle de chef de file du développement économique. On le fait avec cohérence, avec constance, avec ambition. On a deux grands leviers que vous retrouvez dans le rapport qui restent puissamment mobilisés, la R&D, l'innovation et les filières stratégiques, c'est à peu près 40% des aides. Et d'autre part, le soutien aux PME, avec près de 27 millions d'euros d'aide, des dispositifs que vous connaissez bien, PME, Innovup, etc., pour permettre à nos entreprises d'investir, de s'industrialiser, de se développer. Donc ces chiffres montrent une réalité simple, c'est que la région elle tient son rôle pleinement, efficacement, dans un contexte économique incertain et très concurrentiel, et face à la nécessité absolue de renforcer nos souverainetés industrielles, numériques, énergétiques. Et c'est tout le sens de notre stratégie Impact 2028 et de notre plan industrie de 400 millions d'euros. Je finirai en vous disant que ce rapport nous invite à une réflexion collective. C'est que l'État, on l'a dit beaucoup aujourd'hui, doit s'appuyer davantage sur les régions qui sont les acteurs de terrain et de stabilité. Aujourd'hui, seul 1% des crédits de France 2030 sont régionalisés, c'est insuffisant. Et un véritable copilotage État-région permettrait d'adapter les appels à projets aux réalités de terrain et donc du coup de mieux soutenir nos PME, nos ETI et nos filières stratégiques. En somme, les chiffres de Choose France et les chiffres de ce rapport nous disent la même chose. La région Île-de-France est un moteur économique pour la France parce qu'elle investit, parce qu'elle innove, parce qu'elle accompagne ses entreprises dans la durée et parce qu'elle croit en la réindustrialisation de notre pays. Je vous remercie.